Lyon, à 2 pas de la Saône, le quartier Saint-Georges. Au bout de la passerelle, une rue. Au bout de la rue, un café-restaurant vegan. Être vegan, c'est refuser de consommer tout ce qui est produit par des animaux. La viande, le miel, le lait. Pourtant, ici, il y a du fromage à la carte. Du fromage 100% végétal. Le mimi va être un peu plus sucré-salé, avec le goût de la figue et de la goji. Le bluffant, il va se rapprocher du bleu. Le sauvage, il pique bien. Visuellement, ce fromage végétal ressemble à du fromage. Mais il ne contient pas de lait et on l'écrit Fro F-R-A-W au lieu de Fro F-R-O. Pour le goût, on a demandé à ce client. On sent que c'est quand même bien affiné. C'est pas comme un lait végétal ou un yaourt c'est vraiment un fromage, quoi. C'est vraiment consistant, ça a une pâte un peu affinée, molle mais quand même bien consistante qui rappelle le fromage. À l'origine de ce produit, il y a un petit atelier auvergnat, la petite fromagerie, installée dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Ici, les 2 fondatrices, Caroline et Lucie, travaillent à la fabrication avec leurs 3 salariés. Ce jour-là, c'est Morgane, l'une d'entre elles, qui s'occupe de mélanger les ingrédients. Pour commencer, on va mettre des noix de cajou. Ensuite, on va mettre des graines de tournesol, du sel. Ensuite, on va rajouter de l'ail, du piment et de l'eau pour faciliter le mixage. Et ensuite, on va tout mixer et seulement à la fin, on rajoutera les ferments. L'idée est venue quand on avait toutes les deux envie de proposer une alternative de fromage, une alternative végétale et surtout saine, ce qui n'existe pas réellement sur le marché actuellement. Moi, au départ, je mangeais plus de produits laitiers pour des problèmes de santé. Maintenant, j'en mange plus aussi parce que j'ai décidé de devenir végétalienne pour des questions éthiques. Donc non, on consomme plus de vrai fromage, mais on en a conservé le souvenir quand même dans notre mémoire gustative. Oui. Et il n'y a pas de problème, on se souvient exactement des goûts qu'on essaye de reproduire en végétal à l'heure actuelle. Dans un fromage traditionnel, l'une des étapes importantes, c'est la fermentation. Eh bien, ici aussi, la préparation doit reposer pendant des heures avant moulage. Avant fermentation, elle est très dense. Et après une nuit, elle devient toute mousseuse comme ça. C'est les bactéries qui ont travaillé. C'est tout le secret de fabrication. À l'arrivée, les résultats sont parfois surprenants. Là, c'est le doudou et sans le vouloir, on a découvert qu'il avait un petit goût de vache qui rit quand il était frais. Et quand il est un peu plus sec, on a un petit peu plus le goût du Babybel, par exemple, une pâte un peu sèche. On n'a pas appris à faire des fromages végétaux, on les a inventés. On a inventé à la fois les recettes, les goûts et les façons de faire aussi, les process. C'est nous qui les avons inventés, mis au point, et on est sans cesse en train de les améliorer. Donc on n'a pas vraiment appris. Moi, j'avais donné pendant 1 an des cours de cuisine crue et végane, donc j'avais eu l'occasion de me faire un peu la main. Après, on a testé des recettes qu'on trouvait, qu'on améliorait, qu'on adaptait. Mais aujourd'hui, on peut pas apprendre, il n'y a pas de formation pour apprendre à faire des produits véganes. En quelques mois, les 2 associés ont pourtant créé plus d'une dizaine de recettes, toutes bio. En bonnes auvergnates, elles ont même sorti des variétés dont le goût s'approche du Saint-Nectaire ou du bleu d'Auvergne. Mais il ne s'agit pas seulement d'imiter le goût des fromages traditionnels. Un fromage végétal, il peut y avoir des fromages qui essaient de copier le goût des fromages laitiers existants. Et puis il y a des fromages plus originaux où on a innové sur les goûts et les textures. En majorité, les gens, qu'ils soient véganes ou allergiques, essaient de retrouver quand même des goûts auxquels ils étaient habitués. Ils sont quand même très amateurs de copies de fromages existants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la demande est là. Fin 2016, les 2 associés demandaient 8 800 € sur un site de financement participatif pour lancer leur activité. Elles en ont récolté plus de 13 000. En août 2016, nous élaborons nos premières recettes. En décembre 2016, nous les lançons sur le marché. Aujourd'hui, nous avons bientôt 6 employés et nous fabriquons plus de 3 000 fromages par mois que nous distribuons un peu partout en France. Moins d'1 an plus tard, Lucie est sur la scène du trophée des startups organisé par la région. Finaliste, l'entreprise a terminé à la 2e place de sa catégorie. Maintenant, la difficulté, c'est de suivre la demande. En plus de gérer l'entreprise, les approvisionnements, de fabriquer les produits, Caroline ou Lucie assurent même parfois la livraison jusque dans les magasins.
suis désolée, on a mis un petit peu de temps à vous relivrer là et vous avez été en rupture pendant plusieurs jours, mais ouais. on est un peu débordé de commandes en ce moment. Voilà. Victime On fait du ce qu'on succès. peut. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Bah voilà, on a mis un petit peu moins que d'habitude parce qu'on refera une livraison dans la semaine là, mais D'accord. on était en rupture de stock sur certains. Ouais. Dans ce magasin bio clermontois, le rayon se vide plus vite qu'il ne se remplit. Il y a ceux qui sont véganes et il y a aussi ceux qui veulent découvrir et qui veulent justement avoir des alternatives par rapport au lait de vache. Parce que bon, c'est vrai que là, alors est-ce que c'est un effet de mode ou pas? Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les magazines. Donc les gens sont beaucoup curieux, quoi. Là, c'est plus de la curiosité. Et du fait qu'en plus c'est local et que c'est fait à Clermont-Ferrand, alors encore plus. Et il n'y a pas que les Clermontois qui s'intéressent au fromage sans lait. L'entreprise exporte bien au-delà de son terroir natal. On expédie à l'étranger, en Suisse, en Belgique, en Allemagne. Les magasins revendeurs potentiels sont également nombreux à taper à la porte, presque trop. Les roses, c'est les futurs. Et les blancs, c'est là où on est déjà. On en a 30 actuellement. On a des demandes à Prague, on a été demandé à Oslo. En Suisse, on a un distributeur potentiel, mais qu'on fait patienter également, puisqu'on n'a pas la production au Portugal, un petit peu en Suisse, en Italie. Ça dépasse la carte. Et si l'on peut faire un substitut de fromage sans lait, pourquoi ne pas faire de même avec d'autres plats? C'est déjà fait. À côté des fromages véganes, les deux associés proposent désormais un équivalent végétal du foie gras, sans un seul gramme de canard.